Salut! Donc enfin une nouvelle vidéo, je l'avais annoncé sur la dernière pour le calendrier, le timing de tout le chantier. On a été très occupés les derniers mois, à la fois moi d'un côté de professionnel et puis aussi parce qu'on a un enfant de plus à la maison, donc ça occupe bien nos journées. Donc sur la frise du calendrier, je vais vous faire un peu toutes les années de chantier depuis le tout début. Et puis je vais préciser à chaque fois donc les dates de chaque opération et je vous mettrai également tous les coups de main pour savoir combien de personnes en plus de juste nous, notre foyer, donc c'est-à-dire le couple plus les enfants qui des fois donnent quand même des coups de main. Voilà, allez c'est parti donc pour la frise. Première année 2013, donc ça remonte un peu là. En novembre 2013, fin d'année, j'avais commencé à faire des plans. Si vous avez vu toutes les vidéos, vous pourrez à chaque fois donc resituer les choses. Donc j'avais commencé à faire des plans d'une yourte. En 2015, un peu plus tard, donc c'est les 2 années où on a mis de côté un peu tous les articles, toutes les idées qu'on voulait faire dans la maison, etc. Donc tout c'est vraiment là purement théorique. Et 2015, jusque-là, donc on cherchait des terrains. J'ai commencé à faire des plans pour une yourte déjà plus précise au niveau de la paille, etc. Donc tout ça est expliqué dans les vidéos du projet, les premières vidéos. Et le 15 août donc 2015, nous trouvons le terrain où nous sommes actuellement. Donc mois d'août 2016, février, donc on signe le compromis. Donc là, à partir du moment où le compromis est signé, donc je fais vraiment les plans de la maison, je modélise déjà donc sur SketchUp l'atelier vraiment précisément. Et donc ce que j'expliquais dans les vidéos de projet, c'est que les plans ont changé entre temps à cause d'une histoire de place, que je suis passé de la yourte au projet final, donc la maison actuelle. Donc j'ai commencé les plans vraiment en février donc 2016. En avril, donc dépôt du permis de construire, sachant qu'on avait prévu de déménager donc pour les fins de l'année scolaire en juillet. Nous avons l'accord du permis de construire le 30 juin, donc juste fin d'année. Nous déménageons le 7 juin. Ah pardon, non, c'était le 30 mai. Là c'est le 7 juin, donc on déménage. Nous avons signé la signature, donc on a fait la signature du terrain pour l'achat le 21 juin. Là, donc 1er juillet, donc, qui est donc marqué d'un point rouge, en fait c'est donc le début donc, du chantier vraiment là, physique, hein, plus théorique. Donc on fait une petite cabane de jardin pour stocker les outils. Nous avons commencé donc première quinzaine à faire les pilotis. Dans les pilotis, donc il y a les trous avec l'aide du tractopelle de la mairie, le coulage des bétons, ferraille, etc. sur 2 jours. La découpe et la pose des coffrages de pilotis. Bon là il y avait du monde parce que c'était le tout début du projet, donc la famille était motivée, donc on avait 3 personnes de plus. Le coulage 2 personnes, parce qu'on a donc fait tout le béton là. Et le décoffrage, il y avait également du monde. Donc voilà, on est sur la première quinzaine là, de juillet 2016. Donc le 19 juillet 2016, donc réception de la première commande de bois pour l'atelier. Alors, je ne précise pas dans le calendrier ici toutes les commandes auprès des fournisseurs, parce que j'ai pas de date. Je n'ai que les dates de facture qui sont en général le moment où je les reçois. Donc je ne sais pas du tout vous dire combien de temps à l'avance j'ai commandé, mais bon, sur le bois par exemple, je pense que vu qu'on est arrivé en juin en Corrèze, on ne connaissait pas encore de scierie, etc. Donc elle a dû être passée mi-juin, fin juin quoi. Donc ils ont été assez rapides, c'est une petite scierie du coin. Nous avons reçu ça le 19. Donc là, c'est carrément en tracteur agricole, on était à la scierie et il y avait 6 personnes pour aider au départ, déchargement. Donc toute la fin juillet, dernière dizaine de juillet, début août, on a monté l'ossature principale. Alors là,
il y avait du monde. 7 personnes pour le cadre, pour les poteaux également, les poutres, on était encore 5, enfin 5 de plus. Coffrage des poutres, là il n'y avait plus qu'une personne. Et pour les chevrons, on n'était plus que 3 en tout. Voilà. Ça réduit au fur et à mesure. La famille était passée sur la fin juillet. Du 5 au 7 août, donc les caissons de toiture, j'avais une personne qui était venue avec moi. Et voilà, après donc on a enchaîné dalle de plancher, avec le solivage qui a pris 2 jours. Donc réception de la paille avec le tracteur du voisin. Et puis donc les caissons, les pailles sont remplies, etc. On fait toute la dalle bois. Donc là il y avait juste un coup de main sur le tracteur pour la réception de la paille, qui pareil a dû être commandé au mois de juin. On a réussi à trouver assez rapidement grâce à des voisins. Donc fin août, juste 2 jours, on a fait l'ossature secondaire. Après, donc de fin août, début septembre, les murs de paille. Donc là, vous voyez, il y a une dizaine de jours pour les murs de paille. Et il y avait 2 personnes en plus. J'ai fait un petit escalier en bois temporaire qui a quand même été seulement définitivement remplacé cette année, donc il y a à peu près 2 mois. Réception des bardeaux, voilà, donc ça c'est pareil, on a eu, pour la réception des bardeaux, je ne l'ai pas marqué, mais il y a eu le tracteur du voisin qui nous a aidé à les décharger, le 14 septembre, puis donc du 15 au 23, une dizaine de jours, on a fait les enduits terre dans l'atelier. Puis plus grand chose la fin de l'année, il faisait commencer à faire froid et pluvieux. Il y a juste eu fin novembre, donc le 24, terrassement pour la maison. Donc là c'est dans une autre couleur, j'ai fait en rouge l'atelier et en jaune la maison. Donc là c'est un professionnel qui est venu faire le terrassement avec une pelleteuse. Et fin novembre, on a quand même fait le toit de l'atelier, donc par pluie, litho, sur 2 jours, et 3 jours, bardeaux et gouttières. Donc là il y avait du monde, 4 personnes de plus. Voilà, pour 2016. 2017, on continue. J'ai donc profité de l'hiver pour faire la modélisation de la maison cette fois. Jusqu'à maintenant, c'était que des plans assez simples, quoi. Juste, on va dire, l'enveloppe. Et donc là, c'est la modélisation exacte sur SketchUp. Des plans détaillés, voilà, exportés en notice, comme vous avez pu voir dans les différentes vidéos. Donc, l'implantation démarre en avril. Donc ça, c'est le début du chantier de la maison. On commence par les pilotis, où on a eu donc le tracteur-pelle de la mairie, encore une fois, qui nous a fait les trous. En même temps, on a fait la tranchée pour le réseau d'eau. Le béton. Il y a eu donc, cette fois, j'ai pris un professionnel pour le béton qui est venu avec une toupie. Bon, tout ça est dans les vidéos, hein, si vous voulez revoir les étapes, il suffit de retourner dans les vidéos précédentes de l'autoconstruction. J'avais un copain qui est venu m'aider pour le béton, le coffrage des pilotis, tout ça tout seul. Après, on a refait donc. Vous voyez, il y a les dates exactes entre le premier, les semelles, le temps qu'il faut pour le coffrage, 2 jours, et puis après, derrière, on a recoulé le pilotis lui-même. À chaque fois, donc là, avec un professionnel et un copain. Décoffrage le 23, donc 15 jours plus tard à peu près. Remblai, des trous autour. Au niveau de l'atelier, donc 15 jours d'enduit de 3e couche et badigeon. Donc là, on termine vraiment l'atelier avec la 3e couche d'enduit intérieur, les badigeons intérieurs et puis la 3e d'enduit extérieur. Donc 4 jours pour l'enduit intérieur, 2 jours pour l'enduit extérieur. Et puis nous avons fini donc les lambris, plafonds et parquets, chaque fois une journée avec une personne en plus sur ces 2 jours-là. Ce qui marque la fin de l'atelier, donc au mois de juin 2017. Le 2 juin, on reçoit du coup dans la foulée la commande de bois pour la maison.
il y avait quelqu'un pour m'aider à décharger, enfin organiser tout ça, le déchargement avec le camion grue. Nous avons enchaîné dès le début, 2 jours plus tard, sur 20 jours d'ossature principale. Donc l'ossature principale, c'est le cadre de la dalle bois. Ah oui, au milieu de ça, donc on a eu la naissance d'un enfant, de la petite 6e. Préparation des poteaux pendant 3 jours, puis montage des poteaux. Alors, il y a des bulles qui sont en retard là, mais voilà, on était 2 sur le cadre, 2 sur le montage des poteaux en plus. Donc 3. Pose des poutres, donc ça on l'a fait tout seul. Et pose des poutres lamées décollées, donc il y a une vidéo sympa à voir là-dessus, sur comment on a fait pour monter les poutres. À chaque fois, donc il faut compter 2 jours pour chaque étape. On reçoit la laine de bois qui est un camion entier quand même, parce qu'il y en a eu pas mal à la fin du mois. Donc à l'issue de tout ça, quoi, de l'ossature, tout s'enchaîne. Hein. Voilà, quelques jours plus tard, on entame le solivage de mezzanine avec l'aide d'une personne. On reçoit la paille, encore une fois, le tracteur du voisin qui a aidé beaucoup, et 2 personnes pour décharger la paille, à tout ranger à l'intérieur de la maison. Enfin là, en l'occurrence, la maison n'existant pas encore, c'était donc à l'abri d'atelier. Puis une dizaine de jours, voilà, du 8 au 15, j'ai fait le petit muret en pierre là, avec les pierres récupérées de la ruine, le petit local technique. 7 jours, une semaine de fabrication et de pose des chevrons. J'avais 2 personnes pour m'aider. Le local technique avance. Fabrication et pose des solives de plancher. Cette fois, on était encore 2 personnes, donc ça se passe sur 3 jours. 4 jours, on a fait toute la toiture. Voilà, donc là, on était début août, là, du 2 au 6, donc 4 jours intenses de toiture. Donc fond, laine de bois, DFP par pluie. Là, il y avait 5 personnes, donc les frangins, les parents. Puis on enchaîne avec 5 jours sur les solivaux de plancher. Donc là, tout le monde était reparti. Là, 8 jours sur la paille de plancher. Ça, c'est une vidéo, hein. De toute façon, tout ça, la dalle de plancher. Ensuite, on enchaîne toujours. Hein, vous voyez, 28, 29, 30, ça envoie. Bandeau et rive. La première quinzaine de septembre, l'ossature secondaire et l'hélice basse. Donc là, j'avais le beau-père qui était là. Le plancher de la mezzanine en une journée. Gouttière et découpe des bardeaux sur 3 jours. 3 jours sur les murs de paille de la maison, tout seul. Vous voyez, 3 jours, c'était pas très long. Du 5 au 26, donc là 20 jours sur les enduits extérieurs, sur toute la première couche. La première intérieure, l'enduit, on l'a fait en une journée, tout simplement parce qu'il y a eu un anniversaire, je sais plus ce qu'il y a eu, enfin en tout cas on a eu un gros coup de main de la famille. 31 octobre jusqu'au 4 août, donc en 4 jours, 5 jours, on a fait l'installation des panneaux solaires avec le coup de main de plusieurs personnes. Et puis 10 jours de bardeaux pour le côté sud. Et 10 jours de bardeaux pour le côté nord, plus les fenêtres de toit. Ce que j'appelle les rotos, c'est juste que tout le monde dit les Velux, mais moi c'est pas des Velux, c'est des rotos. Une marque allemande ou polonaise, je sais plus. Puis 3 jours pour le bardage du local technique. On arrive déjà en décembre, là, 19 décembre. 25 décembre, Noël, je fais le fêtage en zinc de la maison. Donc là, on est un peu à l'abri déjà. L'année se termine comme ça. On arrive en 2018. Faut penser toute la période là, janvier-février en gros, jusqu'au 21. C'est une période où je suis plus sur le chantier physiquement, mais par contre, je prépare les commandes de quincaillerie. Je continue à plancher sur tout ce qui est installation photovoltaïque, eau chaude sanitaire, etc. Tout l'équipement pour l'autonomie énergétique. Donc on reprend avec un terrassement devant la maison pour la terrasse, donc là, tractopelle de la mairie. À chaque fois aussi, on s'en sert pour faire pour creuser les mares. En mars, donc, on reçoit les menuiseries des fenêtres qui ont été commandées très très longtemps à l'avance, mais qui arrivent seulement là.
Donc heureusement, il y avait le tracteur du voisin avec ses fourches et 3 personnes pour recevoir le poêle qui faisait quand même 200, je sais plus combien il fait, mais 250 kilos, je crois, je sais plus. Les menuiseries, c'est pareil, c'est super lourd. Et le gars qui est venu décharger tout seul, hein. Donc on n'était pas trop. Voilà, donc là, je refais un peu de zinc par-ci, par-là, bandeau et poutre, avec le beau-frère qui est couvreur. Pose des menuiseries en 2 jours avec l'aide d'une personne. En fait, il y a une personne chaque jour, donc le 11 et une personne le 12. Donc, voilà. Et après, pendant 1 mois, je fais tout ce qu'il y a à l'intérieur. Les cloisons, pose des fenêtres œil de bœuf. Là, encore une bonne période de 15 jours pour les enduits, donc 2e couche d'enduit. Encore des cloisons pendant 5 jours. Donc là, je passe tout ce qui est électricité, la laine de bois, je referme. On arrive déjà donc en juillet. Alors là, j'ai une période qui est très très longue, puisqu'elle va du 18 juin au 15 septembre, c'est-à-dire quasiment 2 mois et demi entiers. C'est juste que y a tellement de photos, tout est mélangé. Il y a des jours je fais un truc, il y a des jours je fais un autre truc. Je ne sais pas dire combien de temps chaque chose a pris. Il y a les enduits, 3e couche d'enduit, il y a l'électricité, il y a la plomberie, il y a tout ce qui est passage du téléphone, tout ce qui est les débuts des équipements d'eau chaude. On a fait tous les lambris de tous les plafonds. Voilà. Les lambris en peuplier. Tous les badigeons intérieurs, le tas de lac, tous les murs en tas de lac, tuyaux de poêle, tout ça. Il y a plein de petites choses à l'intérieur, en fait, tout ça sur 2 mois et demi. Et j'ai eu des petits coups de main. Alors, il y a eu du monde sur le lambris, par exemple. Un petit peu aussi sur les enduits, par-ci par-là, parce que c'était l'été, quoi, juillet-août, là, donc il y a eu du passage. Mais je ne saurais pas dire combien de personnes exactement. Les photos ne sont pas assez, ne suffisent plus. Après, donc, il y a eu 8 jours pour le parquet, donc tous les parquets de la salle de bain, etc. Et là, j'ai eu du monde sur le parquet. Il y avait une personne en plus, je ne l'ai pas noté. Les enduits de 2e, donc en 4 jours, là aussi, on a eu un petit coup de main. Pendant 6 jours, une semaine, on a fait les badigeons extérieurs. Là, on avait l'échafaudage, donc ça va un peu plus vite aussi. Et puis 2 jours sur le parquet qui restait dans les réserves. Et on a déménagé donc le 13 octobre 2018. La maison était habitable. C'était un peu du camping, mais habitable. Toute la fin de l'année, donc du 15 octobre au fin 2018. Donc c'est là où voilà, j'ai commencé à faire les étagères, mise en place d'éviers, finir l'installation d'eau chaude sanitaire, la pose de la cuisine, voilà, salle de bain, la filtration de l'eau, etc. Donc pour que ça devienne vraiment habitable. Et en 2019, donc janvier, donc j'ai fait les escaliers intérieurs qui n'étaient pas encore faits pour monter à la mezzanine. Et février, voilà, tous les meubles, bureaux, bibliothèque, et puis la terrasse. Et là, on peut dire que février 2019, c'est complètement terminé, quoi. Il n'y a plus rien. Après, les mois suivants, etc., ça va être les corrections. Donc, une vidéo que je vous ai déjà montrée, petit à petit, des petites modifications. Voilà, donc tout le calendrier est là. Vous avez tout vu, chaque temps, le nombre de personnes, etc. Comment ça s'est enchaîné. Du coup, en résumé, on peut dire que le projet en lui-même, c'est un peu plus de 5 ans, puisque c'est de novembre 2013 à février 2019. La paperasse, c'est-à-dire entre la visite du terrain et la signature de l'achat, c'est 10 mois. La construction de l'atelier, quasiment 1 an, pas tout à fait, un peu moins. La construction de la maison, 1 an et demi entre l'implantation et le déménagement. Voilà. Tout y est. En fait, pas tout, juste tout ce qui concerne vraiment le chantier en lui-même, l'autoconstruction. Il y a eu quand même beaucoup de choses en dehors. Voilà, je vous ai
juste indiquer sur le planning la naissance d'un enfant, bon, parce que c'est quelque chose qui est important et qui prend beaucoup de temps. Mais voilà, si j'avais dû tout mettre, ça aurait fait beaucoup sur le calendrier. Et comme ça parle pas d'autoconstruction, voilà. Mais pour contextualiser un petit peu la chose, nous, quand on est arrivé, on avait donc déjà 5 enfants, dont 3 plus jeunes sont instruits en famille. On a accueilli un chien, puis un deuxième. Et puis comme c'était mâle et femelle, ben, il y en a eu 6. Donc là c'est une grosse gestion, 6 chiots à placer. On en a gardé un. Après, ben, côté jardin, donc permaculture, tout ça, il y a aussi tout le jardin. C'est les mares, j'en ai parlé un petit peu vite fait. Donc, il y a eu tout le verger. Donc d'après le dernier décompte qui date de 2020, voilà, il y en a un paquet. Et puis en 2018, en début d'année, j'ai créé mon entreprise de dépannage informatique à domicile et formation collectivité pour anticiper un peu côté budget, quoi. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Plusieurs personnes me l'ont demandé déjà, combien de temps ça met. Et donc la prochaine vidéo, ce sera donc sur le budget de toutes ces étapes. Je vais essayer de faire par pôle de... Ça va pas être simple, il va falloir que j'épluche un peu toutes les factures et essayer de retrouver un peu, globaliser les coûts de chaque étape. Voilà. Allez, ciao!